Jamel est un pasteur, un enseignant et aussi un auteur. Donc, il est originaire du Maroc. C'est un ancien musulman. Il s'est converti au christianisme et il exerce aujourd'hui un ministère pastoral en France, dans une église évangélique depuis 2004, dans une église baptiste à Caen. Il va prêcher aujourd'hui sur le texte de Jean 1, 1 à 14, dont son message est intitulé « La parole éternelle parmi nous ». Donc, c'est un passage merveilleux dans ce temps de réjouissance, de Noël qui s'en vient. Un message qui va nous aider aussi à nous préparer pour célébrer la naissance de notre Sauveur. Donc, merci Jamel d'être avec nous. Donc, on va prier et ensuite, j'invite Jamel à s'avancer pour la prédication. Prions. Merci, Seigneur Dieu, pour ce temps qu'on a ce matin de s'approcher de toi, de méditer sur ta parole, Seigneur. Seigneur, merci pour ton esprit qui est avec nous, qui nous conduit. Seigneur, sois avec ton serviteur Jamel qui va apporter ta parole, afin qu'il apporte un message qui vient de toi, qui est adressé à notre Église ce matin. On te demande d'ouvrir nos cœurs, ouvrir nos yeux à ce que tu veux nous montrer ce matin, qu'on puisse être réceptif à ton enseignement. Seigneur, que ta parole aussi nous remplisse notre âme, nous encourage aussi, nous édifie dans la vérité, afin qu'on puisse vraiment mieux te connaître. On puisse s'approcher de toi, Seigneur. On ne voudrait pas repartir ce matin sans être transformé par ta parole et sans avoir cette espérance qui est en nous à travers ton Fils. Seigneur, on te prie pour ces choses et, Seigneur, que tu puisses élever notre âme et que ton nom aussi soit honoré, élevé à travers cet enseignement. Amen. Jamel? Donc, pour l'école du dimanche, vous pouvez rejoindre Marlène à l'arrière pour les jeunes et pour les ados. Ce matin, aussi? Oui, avec Étienne Larouanière. Merci. Bonjour à tout le monde. Alors, dans notre assemblée, je dis 2 fois « Bonjour tout le monde » parce que la première fois, c'est un petit peu timide la réponse. Et la deuxième fois, elle est un petit peu plus énergique. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Ah. Comment allez-vous? Eh bien, gloire à Dieu. Je vais très bien aussi. D'autant plus que je suis avec vous. Dieu prend plaisir lorsque son peuple se rassemble pour le louer et l'adorer. Et c'est toujours un privilège de voir de nouveaux visages, de nouveaux croyants, et de voir que Dieu a un peuple qui lui appartient à travers toute la terre. Partout où nous sommes, partout où nous allons, nous trouvons des assemblées et des chrétiens qui aiment le Seigneur. Et c'est un privilège pour moi, d'autant plus que vous m'offrez l'occasion de partager la parole de Dieu avec vous. Et ce matin, je voudrais que nous nous encouragions ensemble à travers la parole de Dieu, parce que Dieu veut que sa parole soit utile pour nous faire grandir devant lui. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir quelque chose ce matin? Oui. C'est bien. Et une autre chose que je dis à notre assemblée, si vous êtes prêts à ne recevoir rien, vous l'aurez. Donc que le Seigneur prépare notre cœur parce que sa parole est vivante et vraie. Comme vous le voyez, il y a une question affichée à l'écran. Qui est Jésus? Il faudra lire quelques milliers de livres pour trouver la réponse. En tout cas, des milliers de livres ont été écrits pour répondre à cette question. Mais vous savez que déjà à l'époque de Jésus, les gens s'interrogeaient sur son identité. Et Jésus a demandé à ses disciples, « Mais que disent les gens que je suis ?» Et puis chacun y allait de son hypothèse. C'est peut-être Élie, c'est peut-être Jérémie, c'est peut-être un prophète. Mais Jésus adresse la question à chacun de nous. Parce qu'il a dit à ses disciples, « Oui, vous me parlez des autres, mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et en tant que chrétiens ou non chrétiens, nous sommes appelés à répondre pour nous-mêmes
à cette question. Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour moi en tant que chrétien qui le confesse, qui reconnaît en lui le Sauveur? Alors, Pierre, l'apôtre, a répondu à Jésus. Il lui a dit, « Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. » Et sa réponse était une réponse qui représentait tous les autres disciples. Mais parmi les 12 disciples, un connaissait encore mieux Jésus. Et il va nous dire qui est vraiment Jésus de manière plus profonde encore. Et nous pouvons lui faire confiance parce qu'il connaissait Jésus et il le connaissait de manière très intime, au point que la tête de cet apôtre reposait sur le cœur de notre Seigneur. C'est dire l'intimité qu'il avait avec Jésus. Et c'est dire donc la place principale qu'il occupe pour nous parler de notre Seigneur. C'est un homme que l'Église a appelé le théologien. Il n'y en a qu'un, c'est lui. Vous savez de qui je parle? De l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a été peut-être celui qui a le mieux saisi l'identité de notre Seigneur par la proximité qu'il avait avec lui. Plus nous nous approchons de Christ, plus sa gloire, sa splendeur et sa personne nous submergent, nous envahissent, et plus nous l'aimons. Donc ce matin, mon désir, c'est que vous aimiez le Seigneur encore plus en le connaissant encore mieux, n'est-ce pas? Jean, dès le début de son évangile, est catégorique. Qui est Jésus? Alors il nous dit, Jésus est la parole de Dieu devenue chair et il est Dieu lui-même. C'est un point important pour nous, de savoir que Jésus n'est rien d'autre que le Fils éternel de l'Éternel Père, qui est devenu homme parmi les hommes et qui n'est pas moins que Dieu lui-même. Il pourrait être le plus grand des anges, cela ne nous suffirait pas. Nous voudrions Dieu et rien d'autre que Dieu. Nous allons donc entrer dans l'Évangile selon Jean, et vous savez que le début de l'Évangile de Jean pourrait être comparé au vestibule d'une grande maison. Je ne sais pas si vous avez idée de quelques vestibules. Je ne sais pas si... Vous avez un vestibule aussi. Vous en avez un autre. Vous savez à quoi sert un vestibule? Vous donnez envie de découvrir la maison. Quand vous entrez et que le vestibule est grand, qu'il y a des peintures, qu'il y a des photos, ça vous donne déjà une idée de la manière dont la maison tout entière va être décorée. Et ça vous donne aussi une idée de la richesse ou de la pauvreté de cette maison. Et plus le vestibule est glorieux, grand, majestueux, plus vous vous dites, si je commence à explorer la maison, je vais en avoir plein les yeux. Et Jean a pris soin de nous écrire ces versets au début pour nous préparer au reste de l'Évangile et pour aussi nous donner envie de savoir de quoi il s'agit. Parce que le vestibule donne soif de découvrir le reste. Je pourrais comparer aussi les 14 premiers versets de l'Évangile selon Jean au mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'est là où Dieu se révèle. C'est là où Dieu se manifeste dans la nuée. Mais vous savez que Dieu a dit à Moïse, « Tu monteras toi seul ». Le peuple n'avait pas le droit de monter. Mais notre privilège en tant que croyants, c'est qu'aujourd'hui,
nous pouvons monter avec Moïse. Il n'y a plus d'obstacle qui nous empêche d'accéder à la présence glorieuse de Dieu. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Vous inviter à monter ensemble pour contempler un peu notre Seigneur et voir comment il est glorieux. Mon désir ce matin, c'est juste, avec les mots que le Seigneur peut me donner, vous aider à percevoir un peu de la majesté, de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que notre adoration pour lui et notre attachement à lui soient encore plus forts et plus intimes pour chacun de nous. Oui, notre Seigneur Jésus est un Seigneur glorieux, unique, admirable, majestueux. Rien ni personne ne peut supporter la comparaison avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors lisons les 14 premiers versets dans Jean, chapitre 1, et nous allons voir donc ce que le Seigneur nous dit à travers ces textes. Jean, chapitre 1. Je commence la lecture. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Si je m'arrêtais là, nous n'aurions rien, n'est-ce pas? Parce que le plus important, c'est ça. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de la part du Père. Un passage écrit pour répondre à cette question. Qui est Jésus? Et nous allons donc voir que l'apôtre Jean, qui a marché pendant plusieurs années avec le Seigneur, qu'il a vu vivre, a fini par comprendre que cet homme parmi les hommes, n'était pas moins que Dieu lui-même. Et il nous dit, au début de l'Évangile, si vous voulez, des fois il y a des films, on attend avec intérêt la fin pour comprendre le tout. Jean fait le contraire. C'est comme Colombo, vous savez qui a tué? Et le plaisir, c'est l'enquête. Eh bien, Jean, il nous dit tout de suite, qui est Jésus? Et le plaisir, c'est cette enquête que nous faisons avec lui pour savoir qui il est véritablement. Alors, ce passage nous présente Jésus comme Dieu lui-même, comme le créateur de toutes choses, comme la vie véritable, comme la lumière, comme le sauveur, comme la parole incarnée. Il faudrait longtemps, n'est-ce pas, pour aborder tous ces aspects. Je voudrais m'arrêter sur 3 aspects de manière rapide. La première chose, c'est que Jésus est le Logos, ou la parole, le Dieu éternel. Jésus est la parole
devenu chair au verset 14, et Jésus est le Sauveur, la parole qui sauve, versets 11 et 13. Donc je commence. Le premier point, Jésus est la parole ou le Dieu éternel. Est-ce que vous avez remarqué la manière dont Jean nous parle dès le début? Relisons ces deux versets. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Qu'est-ce qui vous frappe dans ces versets? Quel mot attire votre attention? Moi, je vais vous donner la réponse. Tous les mots sont très importants. Tous les mots, absolument tous les mots sont fondamentaux ici et importants pour nous. Et on commence par le premier, au commencement. Vous savez que l'évangile selon Marc commence par commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et quel est le commencement selon Marc? C'est le ministère de Jésus. Et juste avant, le ministère de Jean-Baptiste, qui était le précurseur du Messie. Alors, si nous regardons Matthieu et Luc, eux, ils ont commencé avec la naissance de Jésus. Ils racontent, chacun des deux, comment Jésus est né à Bethléem. Mais Jean, lui, il nous dit, non, je vais commencer un petit peu plus tôt, au commencement. Et alors, tout de suite, quelque chose doit faire tilt dans votre esprit. Au commencement, donc c'est comme la Genèse, absolument. Eh bien, Jean va encore plus loin que la Genèse. Parce que la Genèse nous dit au commencement, Dieu créa. Donc la Genèse commence avec la création. Mais Jean nous dit au commencement, était. Donc il était à quel moment Jésus? Il a toujours été, n'est-ce pas? Donc Jean nous dit, au commencement était, ce n'est pas le ministère de Jésus, ce n'est pas le commencement de la création, c'est l'éternité. C'est quand il n'y avait pas le temps, quand il n'y avait que Dieu, la parole de Dieu était dans la présence de Dieu. Et ces deux mots, au commencement, trois mots, au commencement était, cela parle de l'éternité de notre Seigneur. L'éternité de la parole. Alors pourquoi est-ce que Jean prend le temps de nous parler de la parole? Nous ne sommes pas familiers en tant que chrétiens avec cette manière de parler de Jésus-Christ. Mais à l'époque de l'apôtre, le mot parole ou logos était très souvent employé dans le monde notamment de la philosophie. Et Jean veut faire comprendre aux gens à qui il a écrit que Jésus est le Créateur, parce que la parole, c'est la puissance de Dieu et son œuvre est le médiateur par lequel il crée. Vous vous rappelez que dans Genèse, Dieu dit, Dieu parle et la chose arrive. Et Dieu parle par son Fils. Donc la parole, elle est la médiatrice de la création, et elle est en même temps la médiatrice de la révélation. Si Dieu ne parle pas, on n'entendra rien et on ne le connaîtra pas, n'est-ce pas? Mais c'est parce que Dieu parle, il nous parle, et il nous parle par Jésus-Christ, qui est la révélation parfaite de Dieu lui-même. C'est pour ça que Jésus est appelé la parole dans ce passage. Au commencement était la parole, donc il s'agit de l'éternité de la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est la suite du verset. Alors vous savez, dans la langue originale, pour dire avec, il y a 6 ou 7 manières de le faire. On peut être en compagnie de quelqu'un, donc avec lui. On peut être dans la présence de quelqu'un, avec lui. On peut être dans la société de quelqu'un, avec lui. On peut être à l'intérieur de quelqu'un, de quelque chose, le bébé. Et donc on est avec quelqu'un.
Et Jean emploie ici un mot qui est spécifique et qui nous dit que la parole n'était pas seulement en compagnie ou dans l'unité avec Dieu, mais elle était vis-à-vis de lui. Autrement dit, la parole était portée, orientée, concentrée vers Dieu, donc le Père pour les chrétiens, nous le comprenons, et elle le regardait avec des yeux remplis d'amour. Le Père regarde la parole et voit en elle son image parfaite. Et il aime cette image. Il aime cette parole. Et le Fils, la parole, regarde vers le Père et le contemple et l'aime en retour. Et lorsqu'il y a amour, il y a nécessairement relation. Et s'il y a relation, il y a nécessairement, on pourrait dire séparation, distinction, et donc personnalité. Il n'y a que les personnes qui aiment, n'est-ce pas? Il faut être une personne pour aimer. Et lorsque Jean nous dit « et la parole était avec Dieu », il est en train de nous dire que cette parole était à la fois une personne. Au commencement était la parole, éternité de la parole. Et la parole était avec Dieu, personnalité de la parole. Mais Jean ne s'arrête pas là, n'est-ce pas? Il continue en nous disant « et la parole était Dieu ». Bon, ça, tout le monde comprend qu'il s'agit de la divinité de la parole, autrement dit le Fils de Dieu, puisque la parole, c'est le Fils de Dieu, et Dieu lui-même. Les chrétiens des premiers siècles ont combattu contre certaines personnes qui voulaient mettre en doute la divinité de Jésus-Christ. Et ils ont dit, nous croyons, et c'est ce que nous croyons en tant que chrétiens, en tant qu'évangéliques, nous croyons que la parole, le Fils de Dieu, est de la même nature que le Père. Il y a un mot, peut-être que vous l'avez déjà entendu, ils sont consubstantiels, c'est-à-dire de la même nature. Jésus est le Fils de Dieu. Il n'a pas juste un caractère qui ressemble à celui de Dieu, il n'est pas juste semblable à Dieu, il n'est pas juste comme Dieu, il est de la même nature que notre Dieu. Et vous savez que beaucoup de personnes remettent cette chose absolument nécessaire en doute. Mais c'est ce qui est le plus fondamental. Pourquoi est-ce qu'il est absolument fondamental de savoir que Jésus est Dieu? Si Jésus n'était pas Dieu, je ne serais pas sauvé. Et je ne voudrais pas d'un sauveur qui soit moins que Dieu. Parce que Jésus est le médiateur entre les hommes et Dieu. Comment peut-il représenter Dieu face aux hommes s'il n'est pas Dieu lui-même? Il peut me représenter en tant qu'homme parce qu'il est homme, exactement comme moi, mais comment peut-il être le porte-parole de Dieu vis-à-vis de nous les humains et être le représentant de Dieu s'il n'était qu'une créature? Et si Jésus était une créature, il pourrait être la plus belle des créatures au monde. Il pourrait être même la créature la plus importante, juste en dessous de Dieu. Ce ne serait pas suffisant. Parce que s'il était juste en dessous de Dieu, il serait infiniment en dessous de Dieu. C'est soit on est Dieu, soit on est une créature. Et il n'y a aucun rapport commun entre le Créateur et la créature. Jésus est véritablement Dieu, et il est Dieu parce qu'il est celui qui me sauve, celui qui nous sauve. Alors, si nous avons un doute sur la divinité de Jésus, nous pourrions interroger Jean. Parce que certains nous disent « Ah, mais Jean nous dit que Jésus, la parole, était peut-être un Dieu, un petit Dieu. » Croyez-vous que Jean puisse penser comme ça? Jean était un Juif. Tous les matins, les Juifs répétaient quoi d'après vous? Le Shema, c'est-à-dire « Écoute Israël », et vous vous rappelez, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. » Donc Jean n'allait pas se lever le matin pour dire « Tiens, il y a peut-être deux dieux maintenant. » C'était impossible, n'est-ce pas? S'il est arrivé à la conviction que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu même, c'est parce qu'il a vu de ses yeux qui était vraiment Jésus. Et il écrit en connaissance de cause
Pour lui, il n'y a aucun doute, ce Jésus qui a marché sur terre, c'est le même qui habite le ciel de toute éternité. Et il est venu sur terre pour nous sauver. Jean se termine de cette façon-là. Vous connaissez l'histoire de Thomas, bien sûr. Je ne sais pas si le mot inclusion vous dit quelque chose, mais dans la Bible, il y a un style d'écriture qu'on appelle l'inclusion, c'est-à-dire qu'on commence et on finit de la même manière. Le psaume 139, par exemple, commence par « Tu me sondes et tu me connais ». Et il se termine par quoi ? « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». C'est un procédé d'écriture qui veut dire que on a fait le tour de la question. Voilà, on a commencé et on a fini. On a fait de A à Z, par exemple. Voilà. Eh bien, Jean commence par nous dire « La parole était Dieu ». Et quelle est la chose la plus importante au chapitre 20 ? C'est la confession de Thomas. Est-ce que vous vous rappelez ce que Thomas a dit ? « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et on peut dire que Jean boucle la boucle. Il commence par déclarer que Jésus est Dieu, et il finit par cette confession d'un homme qui se prosterne devant le Seigneur en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean voudrait que chacun de nous soit comme Thomas et à la fin abdique sa raison et se tourne vers le Seigneur en disant « Mon Seigneur et mon Dieu » et le reconnaisse comme le Sauveur du monde. Il y aurait beaucoup de passages que je pourrais lire dans Jean qui parlent de la divinité de notre Seigneur. Je vous donne les références là, Jean 1, 18, Jean 5, 18, Jean 20, 28, bien sûr, Thomas, et puis 1 Jean 5, 20, 21, vous voyez, ce sont des versets qui nous parlent de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la parole de Dieu est très très claire, et Jésus est Dieu, parce qu'ainsi il peut être le Sauveur. Maintenant, pourquoi est-ce que Jean a pris le temps de nous présenter Jésus de cette façon-là ? C'est parce qu'il veut nous dire qui est celui qui s'est incarné, qui est celui qui est devenu un homme. C'est-à-dire que le verset 14, « Et la parole », vous voyez, la parole était, la parole était, la parole était. Et le verset 14 vient comme une surprise qui devrait normalement nous étonner au plus haut point. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible que le Créateur du ciel et de la terre devienne homme parmi les hommes ? Comment est-ce possible que celui qui a toute puissance, toute majesté, devienne un homme inconnu ? Nous devrions vraiment être dans l'étonnement. Je ne sais pas, il y a beaucoup de neige ici. Est-ce possible que la neige s'allie avec la chaleur ? Est-ce possible que la neige et la chaleur cohabitent et même se pénètrent l'un l'autre ? C'est impossible. Eh bien, nous devrions être étonnés. Vous imaginez que vous voyez la neige devenant lumineuse, brillant de feu. Vous vous dites, mais non, mais c'est juste incroyable. C'est cela le verset 14. La parole a été faite chair. Cela nous étonne au plus haut point. Et c'est ça en réalité Noël pour nous, n'est-ce pas ? Noël, c'est la parole qui est devenue chair. Noël, ce n'est pas la naissance d'un grand homme, ce n'est pas la naissance d'un roi humain. Noël, ce n'est pas la naissance d'un grand prophète, et encore moins la naissance du petit Jésus. Noël, c'est le mystère le plus incroyable. Celui qui était sans limite, le voilà limité dans un corps. Celui que il n'y a pas d'espace qui puisse le contenir. Lui, plutôt, qui contenait toute chose, le voilà contenu dans le ventre d'une femme. Celui qui a créé toute chose, le voilà devenu dans son humanité une créature. Celui qui a créé la nourriture, qui a nourri des milliers d'hommes, le voilà souffrant la faim et la soif. Celui qui a donné l'eau vive, lui-même boit de l'eau.
celui qui est tout-puissant, qui est riche de la richesse de Dieu, le voilà devenu pauvre de la pauvreté d'un homme. Celui qui était au-dessus de tout, le voilà esclave parmi les hommes. C'est ça Noël, mes amis, mes frères et sœurs. Noël, c'est le mystère le plus incroyable, c'est l'inexplicable. Et c'est ce que nous recevons par la foi. Oui, Dieu, dans sa majesté, dans sa grandeur, est devenu homme. Quand j'étais musulman, ça ne pouvait pas rentrer dans ma tête. Parce que j'imaginais que Dieu était saint et puissant et incroyable et qu'il ne pouvait pas s'abaisser à de petites choses comme ça. Comment est-ce possible qu'un grand Dieu devienne un petit homme? C'était ma logique d'homme. Et puis un jour, la lumière s'est faite dans mon cœur et j'ai reconnu et j'ai connu que oui, rien n'est impossible à Dieu, même l'humiliation la plus extrême. Rien n'est impossible à Dieu parce que l'amour va au-delà de toute limite. Et je ne pouvais pas comprendre que Dieu puisse devenir homme parce que je ne savais pas que Dieu était à ce point amour. En tant que musulman, je ne croyais pas en l'amour de Dieu. Et en découvrant que Dieu aime l'explicable, un petit peu, vient devant moi. Oui, Dieu peut devenir homme par amour pour les hommes. L'amour de Dieu le pousse à des extravagances. Oui, Dieu est extravagant, incroyable, mais Dieu nous aime. Et Dieu le prouve en devenant l'un de nous, l'un parmi nous. Pourquoi est-ce que Dieu est devenu homme? Vous savez pourquoi? Parce que le désir de Dieu, c'est d'habiter parmi les hommes. C'est de marcher au milieu des hommes. C'est de vivre avec les humains. C'était le cas au Jardin d'Éden, n'est-ce pas? Dieu marchait dans le Jardin d'Éden. Il se donnait à Adam et Ève et il était en communion avec eux. Et puis, au Lévitique 26, 11, Dieu dit à son peuple, « J'établirai ma demeure au milieu de vous, je marcherai au milieu de vous. » Moi, j'imagine le peuple d'Israël, il devait vraiment se creuser la tête. Mais comment Dieu va faire pour marcher au milieu de nous? C'est quand même celui que le monde entier ne peut contenir. Comment est-ce qu'il va marcher au milieu de nous? Jamais l'idée de l'incarnation, c'est-à-dire que Dieu devienne homme, ne leur a traversé l'esprit. C'est impossible, n'est-ce pas? Et Dieu veut habiter parmi les hommes. Il a donné la preuve au peuple d'Israël puisqu'il leur a demandé de construire le tabernacle. Vous vous rappelez? Et Dieu est venu habiter au milieu du peuple d'Israël. Mais être présent juste à travers la nuée, être présent dans sa gloire, ce n'était pas encore suffisant pour Dieu. Il voulait marcher lui-même au milieu de nous. Et Jésus est venu il y a 2000 ans. Le Fils de Dieu est devenu homme. Et ce n'est pas encore suffisant, vous savez, parce qu'un jour, dans la nouvelle création, Dieu sera vraiment au milieu de nous. J'allais dire en chair et en os. Oui, il sera vraiment au milieu de nous. Et nous le verrons dans la gloire, nous verrons notre Dieu. Et il marchera au milieu de nous. Et nous serons en communion avec lui. Et ce sera la gloire partagée, la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas fabuleux? Vous savez que Dieu ne veut jamais donner à son peuple peu. Il veut toujours donner le maximum. Alors le maximum, ce n'est pas de l'argent. Vous savez ce que c'est que le maximum? Dieu lui-même. Qu'est-ce que Dieu peut nous donner de plus que lui-même? Alors il a dit, je vais me donner, parce que si je donnais aux humains la planète Terre, c'est pas beaucoup. Si je leur donnais toutes les richesses du monde, ce ne serait pas beaucoup. Si je leur donnais les anges eux-mêmes, ce ne serait pas suffisant. Qu'est-ce que je pourrais leur donner? Je voudrais être généreux avec eux. Je vais me donner moi-même. Et il s'est donné en Jésus-Christ
en attendant de se donner pleinement et totalement lorsque nous serons dans le ciel avec lui. Dieu, c'est Emmanuel, n'est-ce pas? Dieu avec nous. Alors moi, j'ai inventé un mot. Dieu, c'est Emmanuel. Emmanuel. Ah, il y en a, ça arrive en retard, hein? Emmanuel. Alors, c'est presque de l'hébreu, Emmanuel. C'est quoi Noël? C'est Emmanuel, Dieu avec nous, en chair et en os, véritablement. La parole a habité parmi nous. La parole est devenue chair et elle a habité parmi nous. Vous savez ce que veut dire le mot « habiter » ? Littéralement, la parole a dressé sa tente. Elle a tabernaclé au milieu de nous. Et nous avons vu sa gloire. Il y a deux choses, le tabernacle et la gloire. Jean fait référence à un passage dans l'Ancien Testament qui est important. C'est Exode. Dieu a dit à Moïse, tu vas dresser le tabernacle. Il lui a montré comment était le tabernacle. Ils ont préparé toutes les pièces. Moïse a tout construit. Et quand le tabernacle a été pleinement dressé, qu'est-ce qu'il s'est passé? La gloire de Dieu est venue et elle a pénétré le tabernacle. Et c'était Dieu au milieu de son peuple. Mais nous n'avons plus besoin de tabernacle, nous n'avons plus besoin de temple. Jésus a dit, détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours. Parce qu'il est devenu le véritable tabernacle. Son corps n'a pas reçu simplement la nuée ou la gloire, il a reçu la divinité tout entière et pleine de notre Seigneur. Oui, en Jésus habite pleinement la divinité, corporellement, comme le dit Paul aux Colossiens. Et cette divinité irradie de gloire, au point que les mages l'ont vu, les bergers l'ont vu, les disciples l'ont vu, cette gloire. Ils l'ont vu à Cana, par exemple, vous vous rappelez, après le miracle, Jean nous dit, et nous avons vu sa gloire. Alors oui, nous pouvons percevoir et voir la gloire de Jésus, parce qu'elle est donnée à la foi. Comme le peuple d'Israël voyait la tente, et pour eux, c'était juste un bâtiment, une tente. Mais les croyants voyaient au-delà la présence de Dieu. Jésus marchait dans les rues, et certains le voyaient comme un homme ordinaire. Mais ceux qui ont la foi le voyaient rempli de la gloire de Dieu. Et ils percevaient cette gloire. Jean nous dit, nous avons contemplé sa gloire. C'est magnifique. Elle a dressé sa tente au milieu de nous. C'est vrai que cette gloire était enfuie dans la chair. Cette gloire était cachée dans la condition d'esclave ou de serviteur de notre Dieu. Mais cette gloire était visible à ceux qui avaient les yeux de la foi pour la voir et la percevoir véritablement. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi le Fils éternel, Dieu même, celui qui est la vie, la lumière, l'éternité, pourquoi est-ce qu'il a accepté de devenir homme parmi les hommes? Vous connaissez la réponse. C'est pour nous sauver. C'est afin que nous puissions vivre dans la communion avec Dieu. C'est afin que nous sortions des ténèbres. C'est afin que nous recevions la vie. C'est afin que nous côtoyions le Créateur de toutes choses. Que celui qui nous a créés vive auprès de nous et que nous vivions auprès de lui, en esprit et en vérité, en attendant la résurrection et la vie dans la communion et dans la gloire de notre Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, au verset 12, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ceux qui l'ont reçu? À ceux qui l'ont reçu. Si vous lisez un petit peu plus loin, c'est expliqué. Reçu, ça veut dire croire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le mot « nom » est très important dans la Bible. Il renvoie à la personne même. Ça veut dire croire
que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu lui-même. C'est le nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Oui, cela peut choquer certaines personnes parce qu'ils pensent qu'il suffit d'être sincère, d'être croyant, et peu importe le chemin par lequel nous escaladons la montagne, nous arriverons tous au sommet. Non, il y a des chemins qui sont trompeurs, qui nous éloignent du sommet. Seul Jésus est celui qui est capable de nous porter jusqu'au ciel, jusqu'à la communion et le salut avec Dieu. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Recevoir le Seigneur, c'est confesser et reconnaître qui il est. Oui, il est devenu homme pour nous sauver et nous donner la vie. Je voudrais revenir sur 2 mots encore dans ce verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle a donné. Vous savez que nous aimons beaucoup, nous chrétiens, dire « j'ai donné mon cœur à Dieu ». Moi, j'imagine quand Dieu a reçu mon cœur, il a dû dire « oh, mais il est vraiment sale, il est horrible ce cœur ». Si vraiment j'ai donné mon cœur à Dieu, le pauvre, oui, il a dû vraiment souffrir de voir la saleté et le péché. En réalité, la Bible, vous savez ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que nous n'avons pas besoin de donner quelque chose à Dieu. Nous avons plutôt besoin de recevoir, parce que Dieu est le donateur. Dieu donne avec abondance. Et je ne pourrai jamais autant donner à Dieu qu'il m'a donné. C'est impossible, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je pourrais offrir à Dieu? Il s'est offert lui-même à moi. Il faudrait que je sois moi-même Dieu pour le satisfaire dans le cadeau que je lui ferai. Paul dit « Gloire à Dieu pour son don ineffable ». Oui, le don de Dieu est glorieux. Au Maroc, il y a une tradition. Si vous rendez visite à quelqu'un, s'il y a un deuil ou un décès, vous devez amener quelque chose. Et lorsque vous amenez quelque chose, alors très souvent, c'est une tradition bizarre, je vous le concède, on amène du sucre. Il y a des pains de sucre qui pèsent 2 kilos. Donc on en amène 1 ou 2. Mais la fois suivante, la personne à qui vous avez rendu visite, elle revient avec un petit peu plus. Si vous en avez amené 1, elle revient avec 2. Mais sauf que la 3e fois, quand vous allez chez la personne, vous devez faire quoi? On a amené 4 ou 5, n'est-ce pas? Et quand l'autre personne revient, c'est interminable, n'est-ce pas? Ça devient même un fardeau, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez, Dieu vous a donné quelque chose et vous voulez lui rendre plus. Qu'est-ce que je pourrais rendre à Dieu? La seule chose que je pourrais lui donner, c'est merci. Et encore mieux, c'est tendre la main pour recevoir. Dieu veut s'offrir lui-même à nous. Vous savez, c'est ça l'Évangile. L'Évangile, ce n'est rien d'autre que de dire Dieu se donne. Il y a un livre fameux, je crois qu'il a été publié par Publication chrétienne de Piper. Dieu est l'Évangile. Pas Dieu ET, mais Dieu EST. Dieu, c'est l'Évangile. Parce que la bonne nouvelle que Dieu proclame à l'humanité tout entière, c'est « Je me donne à vous ». Parce que je ne veux pas vous donner peu, je veux vous donner beaucoup. Et je me donne moi-même à vous. C'est cela, l'Évangile. L'Évangile, selon Jean, est rempli par le mot « donner ». Dieu donne. Jésus dit à la femme samaritaine, « Si tu savais celui qui te parle, tu lui aurais demandé toi-même de l'eau, et il te donnerait l'eau vive. » Et puis le fameux verset que nous connaissons tous, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. » Et pourquoi est-ce qu'il a donné son Fils?
c'est pour que nous devenions enfants de Dieu. Et il a donné son Fils pour que nous devenions enfants de Dieu. Vous voyez, le Fils de Dieu est devenu homme afin que les humains deviennent enfants de Dieu. Oui, le Fils de Dieu est devenu humain afin que les humains deviennent enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quelle extraordinaire chose, vous savez. Quand j'étais musulman, j'avais vraiment peur de Dieu. Je ne savais jamais si j'allais le satisfaire, s'il allait être content de moi, parce qu'il était au ciel et moi j'étais sur terre. Et sa présence au ciel m'écrasait, moi qui étais sur terre. Mais quelle libération lorsque j'ai découvert que je peux m'adresser à Dieu en l'appelant Père. Et je m'approche de Dieu, non pas dans la crainte, mais dans le désir d'être dans sa présence, dans le désir de le voir, de le contempler, de l'aimer. Je n'ai pas peur de Dieu, je désire Dieu, je voudrais être dans la présence de Dieu. Je ne le crains pas, parce qu'il a fait de moi son Fils. Vous voyez, c'est juste incroyable. Il n'y a aucune religion dans le monde qui puisse parler de cette façon-là, en disant, non seulement Dieu se donne, mais il m'adopte, il fait de moi son enfant, il m'introduit dans sa famille. Et aujourd'hui, je m'appelle Jamal Attar, mais je m'appelle chrétien. C'est mon deuxième nom, mais c'est le nom de chacun de nous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Oui, je m'appelle Kadot, c'est le seul nom que je connais. Mais je m'appelle aussi chrétien, je suis enfant de Dieu. Et ça doit faire chanter notre cœur. Lorsque nous pensons à qui est notre Sauveur, à qui est Jésus, il n'y a qu'une seule chose qui devrait monter dans notre cœur. Quel Sauveur merveilleux je possède. Oui, c'est un Sauveur extraordinaire. Alors qu'il vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il comble votre vie par le don de lui-même à chacun de vous. Amen.